Cette conférence de presse a été convoquée pour parler aux Sénégalais et au gouvernement. Parce que F24 est resté longtemps sans se faire entendre. Parce qu'il s'agissait de voir quelles sont les dispositions à prendre par rapport à la continuité ou à la cessation des dossiers. Les membres de F24 ont estimé qu'il fallait continuer, maintenir F24, élaborer une nouvelle charte qui n'engage que ses signataires. Et cette charte assigne à F24, outre le devoir de la mission de servir de sentinelle pour dans la défense des acquis démocratiques, la préservation du territoire, mais aussi et surtout de promouvoir une éducation à la citoyenneté responsable. Il fallait rappeler ou informer le peuple de cela. Constater également que en mars puis en novembre 2024, le peuple a décidé de déléguer des pouvoirs à M. Bassirou Diomaye Faye au député de l'Assemblée nationale. Et cette décision forte doit être comprise. Et nous avons tenté d'en donner un sens la politique. Pour nous, F24, cette décision consiste à dire que le peuple veut la rupture. Une rupture, comme on a dit, systémique, qui n'autorise aucun retour en arrière. Une rupture qui veut que cesse ce qu'on a appelé la judiciarisation du débat public, les passe-droits, la justice à deux vitesses, les brutalités policières. Par exemple, on a noté qu'à Bakel et récemment à la mairie, il y a eu des brutalités qui auraient pu être évitées. Donc le peuple veut la rupture, le peuple veut que les Sénégalais soient mis dans de meilleures conditions de travail, que la pandémie, la pauvreté pandémique soit derrière nous, que les vagues de migration irrégulière soient derrière nous. Ils veulent, les Sénégalais, que le Sénégal soit un pays souverain, un pays où la souveraineté alimentaire, la souveraineté numérique, la souveraineté militaire, la souveraineté monétaire soient de rigueur pour qu'on tourne la page du néocolonialisme. Les Sénégalais veulent que soit mis un terme au l'hyper-présidentialisme. L'hyper-présidentialisme qui fait justement qu'un président peut tout se permettre dans ce pays, comme s'il était la projection orthogonale de Dieu sur terre. Il faut mettre un terme en s'inspirant justement des conclusions des assises nationales, de la CNRI, du pacte et même des assises de la justice 2024. Et nous pensons que ce faisant, il sera possible qu'il y ait un équilibre et une séparation réelle des trois pouvoirs. Nous pensons que les Sénégalais veulent qu'il y ait, évidemment, j'ai dit une souveraineté alimentaire, mais ils veulent qu'il y ait une rupture radicale sur tous les plans. Et de ce point de vue, nous avons voulu faire les porte-parole de ces ruptures-là. Nous avons pensé que pour F24 et pour tous les citoyens et pour la justice, il faut une renégociation des contrats. Tous les contrats. Il faut une révision des codes. Le code minier, le code électoral, par exemple, qui fait qu'avec le Rangadou, les gens du pouvoir sont toujours les mieux lotis en termes de députés. C'est une nécessité que de réviser le mode de désignation des députés. Donc il y a beaucoup de choses à revoir dans ce pays-là et c'est ça que nous avons voulu faire comprendre et rappeler au gouvernement. Parce qu'il s'agit pour l'essentiel des engagements du gouvernement. Et nous voulons le rappeler pour que le gouvernement qui parle d'une trajectoire qui doit conduire vers un pays souverain, prospère et juste à partir du Djibouti, que cette trajectoire soit rigoureusement et vigoureusement suivie pour qu'on arrive à destination. Et nous sommes là pour veiller à ce qu'il en soit ainsi. Donc, quelle solution et aussi préoccupation des citoyens et relever le défi? Mais écoutez, la solution c'est cela. Nous avons une mission de décentralisation. Donc nous devons être là pour veiller à ce que cette trajectoire soit rigoureusement suivie.
Donc, le devoir de critique nous portera forcément à dire évidemment, faites attention à recommander, à alerter, à soutenir chaque fois que, par exemple, on a dit les contrats qu'il faut renégocier. Nous devons encourager, soutenir le gouvernement chaque fois qu'il va dans le sens de la préservation des intérêts du peuple sénégalais. Chaque fois qu'il va dans le sens de la défense des intérêts du peuple sénégalais, on doit veiller à cela. Maintenant, chaque fois qu'il doit y avoir étouffement des scandales, chaque fois qu'il doit y avoir des dérives autoritaires, nous devons être là pour faire face également. Donc voilà notre position, c'est ça la solution. Nous sommes des citoyens, nous pensons que si les citoyens sont suffisamment éclairés des enjeux de l'heure, ils doivent pouvoir aider ce pays-là à aller vers une prospérité partagée, vers une souveraineté véritable. Et nous pensons qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est nous, citoyens. Parce que nous estimons que le Djouf Dubanti, ce Sénégal-là, le Sénégal prospère, ne sera atteint que si les dirigeants sont des modèles, des exemples qui tiennent lieu de locomotive. Mais ça ne suffira pas. Il faut que les Sénégalais se réinventent. Il faut que les Sénégalais acceptent, évidemment, de changer douloureusement leur mentalité et leur comportement. Parce que si on ne change pas tout cela, évidemment, le changement sera très lent ou ne sera pas. Pour qu'il soit, et rapidement, il faut que et les dirigeants et les citoyens se mettent, évidemment, dans le même train pour aller ensemble. Il y a récemment...